C'est ça ce que j'aimerais ce matin qu'on vive. J'aimerais qu'on finisse tous comme des gros bébés ce matin. Des gros bébés bien satisfaits, bien sécurisés, parce que les choses bougent autour de nous, dans nos vies, dans le monde, on voit les choses qui bougent. Alors, on peut choisir d'appuyer sur le bouton peur ou on peut dire simplement « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, là où je trouve un abri. Et que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. Mais il est puissant, le Dieu qui nous tient dans sa main. » Alors, quand je parle de retrouver nos âmes, ce que j'aimerais ce matin qu'on regarde surtout, c'est qu'on puisse... Mon but, c'est ça. Ce qu'on finisse, c'est que dans l'été et dans la semaine qui vient avec la période sabbatique, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Alors, ce matin, je vais commencer mon introduction par 3 histoires et ensuite, je vous partagerai mes 4 points. Ma première histoire, quand je parle de retrouver nos âmes, c'est des missionnaires qui faisaient la route plutôt, en compagnie d'un groupe d'Autochtones. Et ils avaient marché pendant plusieurs jours. À un moment donné, les Autochtones se sont arrêtés. La fatigue était écrasante pour chacun. Et à ce moment-là, les missionnaires disent « On reprend ». Et non, on ne se lève pas. On reprend la marche, on ne bouge pas. Qu'est-ce que vous faites? On attend nos âmes. On est tellement fatigués qu'en marchant, à un moment donné, ils ont remarqué que le corps continuait à aller de l'avant, mais que l'âme était restée derrière. Ils sont restés 2 jours sur place. Au bout de 2 jours, ils ont retrouvé de la force, les sourires sont revenus, et ils ont dit « Maintenant, on peut repartir ». Et ils sont repartis. La même version de cette histoire, j'ai lu aussi dans le contexte australien. Et donc là, ils nous parlent, le terme qu'ils utilisent, c'est les aborigènes. Et ils racontent, eux, c'était un tout petit peu différent. Quand ils faisaient la marche, ces aborigènes s'arrêtaient régulièrement. Alors, il dit, mais pourquoi vous arrêtez souvent? Il dit, regardez, mon âme veut voir le lever du soleil. Ils s'arrêtaient. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mon âme se réjouit de l'averse du ciel qui vient l'arroser. Continuez, s'arrêtez. Pourquoi vous arrêtez? On écoute le concert des oiseaux. Mon âme a besoin du concert des oiseaux. Et tout au long du chemin, ils étaient là parce qu'ils disaient, si je dois continuer, mon âme s'arrête et je vais continuer sans elle. Donc, ce qu'on veut dire ce matin, c'est nous attendons nos âmes. Nous, dans notre rythme de vie effréné de l'Occident, on ne sait même plus où elles sont, nos âmes, tellement on est parti, puis au bout d'un moment, on dit, il faudrait qu'on retrouve nos âmes. Parce que le chemin du disciple, le chemin de la foi, ne se fera pas sans toi, mon âme. Pas sans toi, mon âme. Mon autre histoire, c'est une femme qui marche en forêt, à un moment donné, près de la mer. Il y a une grotte, et elle entend une voix qui lui dit, tu vas entrer dans cette grotte, et tu vas trouver un trésor. Tu pourras prendre tout ce que tu veux, mais n'oublie pas le plus important, car quand tu sortiras, la porte se refermera à tout jamais. Cette femme, c'est une maman, elle a sur son dos un bébé, puis elle rentre, et elle voit des trésors, des perles, elle voit des diamants, plus que ce qu'elle imaginait, plus que ce qu'elle avait jamais rêvé de voir. Elle pose son enfant, elle commence à ramasser ça, puis elle se réjouit, elle imagine tout ce qu'elle va pouvoir faire pour enfin vivre dans l'abondance qu'elle rêve d'avoir depuis tellement longtemps. Et elle sort remplie de joie, et quand elle arrive dehors avec tous ses trésors, d'un coup elle réalise que la porte s'est fermée et elle a oublié son bébé. Et son bébé, dans notre contexte à nous, c'est notre âme. Nous aussi, on est en train de courir, d'amasser, de courir après tellement de choses, et on veut se dire, on ne va pas oublier ce qui est le plus important. Mais au bout d'un moment, on croit que le plus important, c'est d'amasser des trésors, et on oublie le plus important. C'est pourquoi on a besoin de retrouver nos âmes. On a besoin de retrouver une âme riche, une âme vraie. Ma troisième histoire, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, un pasteur qui, malheureusement, a négligé son âme. Et quand je dis négliger son âme, certains vont imaginer que c'est quelqu'un qui se laissait aller. Ben justement, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui était extrêmement rigoureux avec les plaisirs de la vie.
il avait une œuvre dans le Tarn, un département du sud de la France, qui accueillait les gens qui avaient une cassure dans la vie, les gens pour qui la vie avait été devenue difficile. C'était une belle communauté. On envoyait nos étudiants dans notre centre missionnaire, des gens qui allaient devenir pasteurs, faire des stages là-bas. Ils passaient une semaine. C'était merveilleux, les vies transformées. Mais c'était extrêmement rigoureux. Hein. Les shorts n'étaient pas permis. Bien sûr, tu ne peux pas boire du vin. On regarde comment les garçons et les filles se parlent. Pas de télévision, aucun loisir. C'était très strict. Pendant des années, des années. Un jour, un jeune couple est arrivé et le pasteur sur place a craqué et tombé en amour avec la jeune épouse. Une histoire extra-conjugale a eu lieu qui a fait mal à beaucoup de monde. Puis peu à peu, ce monsieur-là a tout laissé tomber. Il a laissé tomber sa propre épouse, il a laissé tomber la communauté où il était, il a laissé tomber sa foi. Le jeune couple s'est relevé. Aujourd'hui, ils sont pasteurs quelque part dans le sud de la France. Mais c'est une histoire qui a fait mal. Et aux dernières nouvelles, cet ancien pasteur vit dans les pays du Golfe, sur un bateau, et il collectionne les jeunes femmes d'aventure en aventure en guise de compensation. Parce qu'il n'a pas su prendre soin de son âme. Parce qu'il n'a pas su, à un moment donné, récompenser son âme, la retrouver. Parce qu'il n'a pas su la récompenser, il est en train de compenser. Et à cause de cela, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a négligé son âme et qui a sombré. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces trois histoires? Bien souvent, des personnes qui ont négligé leur âme, qui ont négligé même de savoir où est-ce que cette âme-là se trouvait. Et c'est tellement le cas pour nous aujourd'hui en Occident, avec des âmes desséchées, parfois négligées, déséquilibrées entre travail et repos, entre renoncement et plaisir, entre consécration et relâchement, parce que la vie a un rythme. S'il y a bien une chose qu'on doit apprendre du sabbat, c'est que la vie a un rythme. Et le rythme, c'est un rythme 6-1 pour les musiciens. C'est bizarre, 6-1, on ne compose jamais en 6-1. Un jour, ce serait drôle d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est un rythme 6-1. Et ce n'est pas juste une idée de faire une pause dimanche prochain parce qu'on veut faire une pause, parce qu'on est des fainéants, parce qu'on n'est pas consacrés. Rien à voir avec ça. C'est juste pour se synchroniser avec celui qui a dit « Je crée la vie dans l'univers et je crée l'homme et le sabbat a été fait pour l'homme pour qu'il vive à un rythme synchronisé avec le Créateur et toute la création. » Et quand nous négligeons ce rythme-là, bien on ne peut plus respirer. Pourquoi? Le rythme, c'est toujours in et out. C'est comme ta respiration. Essaye juste, j'ai besoin de souffler. Fais que souffler. Au bout d'un moment, tu ne peux plus, tu es obligé. Voilà. Mais fais que prendre une respiration. Tu ne peux pas. Au bout d'un moment, tu vas t'étouffer. Et bien, de la même façon que la respiration fonctionne ainsi, le rythme de nos vies, Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est dans ce rythme-là que nous retrouvons nos âmes. Alors, c'est ce dont nous allons parler ce matin. On va le faire avec ces 4 points. L'âme, on va la voir comme la régulatrice de vie. Ça va être drôle de se poser la question, c'est quoi l'âme finalement? Parce que, à ce qui paraît, c'est notre business, les âmes, quand on est dans une église. Mais déjà, on pourrait se demander, c'est quoi une âme? Ça commence par là. Comment avoir une âme qui n'est pas négligée, une âme légère, la solution de Jésus? Qu'est-ce qui précède le repos? Intéressant de se dire, on veut du repos, mais qu'est-ce qui se passe avant le repos? Puis enfin, on parlera des Anam Cara. C'est toujours mon petit mot spécial que je vous rappelle de temps en temps. On est parti.
Alors ça, c'est un peu comme ce que je viens de dire. On pense souvent que le bonheur dépend de ce qui est visible, de ce qui sort. Mais le bonheur est comme cet iceberg ici. Il dépend, premièrement, dit la Bible, de l'état de ce qui ne se voit pas. Bien-aimé, je souhaite que tu aies une vie prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La qualité de l'âme, de la vie intérieure, de ce qui ne se voit pas, c'est ça qui va nous amener à extérioriser un bonheur. C'est pas l'inverse. C'est pas d'accumuler des choses comme on vient de voir sur ce petit vidéo. Et à la fin, quand on accumule, l'âme va s'effondrer, va laisser partir tout ce qu'on avait accumulé en croyant que c'est ça qui allait nous donner le bonheur. On fonctionne à l'envers lorsqu'on pense que le bonheur vient premièrement de l'extérieur. Je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais alors, l'âme, c'est quoi l'âme finalement? C'est quoi l'âme, à votre avis? Vous avez une réponse? Quelqu'un? L'essence de notre être? La partie de nous qui est éternelle, c'est vrai quand on dit il y a 21 grammes qui s'en vont, là, quand on dit ça, quelqu'un décède, le poids de l'âme, c'est léger finalement, 21 grammes pour porter une charge lourde. On comprend pourquoi quelqu'un a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce qu'avec 21 grammes, vous ne pouvez pas en porter lourd. Oui, quoi d'autre? Siège des émotions. Effectivement. Alors, on va essayer d'explorer ce que plusieurs en disent, effectivement. Alors, on revient à l'origine. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ce qui définit un être humain, c'est une âme vivante. Il est composé, bien sûr, du corps, donc la poussière de la terre, l'esprit. L'esprit de Dieu, le rouar, l'esprit de Dieu a soufflé dans l'esprit humain et l'humain a, en hébreu, le neshamar, donc l'esprit humain qui est différent, on va le voir, et il devint une âme vivante. Alors, l'âme en hébreu, le nefesh, c'est le principe de vie, c'est le centre de vie humain. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie. Il y a plusieurs nuances parmi les théologiens, donc on va en donner 2 ou 3, puis on cherche un petit peu aussi. Ce que c'est la nuance parmi ces théologiens. Moi, au début où j'étais chrétien, je lisais des livres d'un monsieur qui s'appelle Watchman Nee. C'est un Chinois. Il avait écrit La libération de l'esprit, L'homme spirituel, des livres comme ça que si vous avez envie de vous faire mal à la tête, je vous les recommande pendant l'été. Et lui, il nous dit ceci que, effectivement, l'âme, c'est le siège, ça c'est M. Watchman Nee, le siège de la volonté, des émotions et des pensées. Et il va nous parler de l'esprit humain, le siège de la conscience, de l'intuition et de l'adoration. Et il va nous dire, l'âme, c'est une drôle d'idée. Pour lui, l'âme n'est pas fiable. C'est seulement l'esprit qui est fiable. L'âme va te tromper, elle doit être renouvelée, etc. Alors, on observe, on écoute, on retient ce qui est bon. C'est ce qu'on fait à chaque fois. On ne rejette pas, mais on écoute, on observe, on retient ce qui est bon. Mais j'aime tellement Dallas Willard, qui est le monsieur dont on va écouter la formation sur le disciple, s'appelle John McCormack. John McCormack, quelqu'un qu'on estime beaucoup ici. Son père spirituel s'appelle John Ortberg, quelqu'un que j'estime beaucoup, qui était de ma génération, je lis des livres. John Ortberg, le père spirituel de John Ortberg, c'est Dallas Willard. Donc, c'est cette même ligne-là. Et lui va appeler l'âme le centre d'intégration et de régulation de la vie. Et on va voir ce qu'il veut nous dire ici au travers de ça. Désolé pour ce parti théorique, ça c'est Dallas et Jane, son épouse. C'est le centre vital de l'être humain, comme on l'a dit. Alors, il va nous dire ceci, que l'âme humaine, elle intègre la vie de toutes les sources internes et externes. Elle intègre pour créer de l'harmonie et faire circuler. C'est quoi les sources internes? C'est ce qu'on vient de voir. Mes émotions, mes pensées, ma volonté, tout ce qui est au-dedans de moi, mais aussi ce qui est dans mon esprit, l'intuition, la conscience, etc. Et l'âme, elle prend tout ça. Et en même temps, elle est sensible à la connexion avec Dieu. Donc elle intègre, elle prend tout ça, elle fait circuler la vie. Et elle est sensible aux impressions que les autres me donnent. Donc elle intègre. Puis, j'ai reçu ça, un compliment, j'ai reçu un sourire gentil. Mon âme intègre ça. Ou je reçois une attaque, mon âme intègre ça aussi.
Elle intègre tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur de moi, avec Dieu, les autres, mais aussi l'environnement et les arts. C'est mon âme qui reçoit la musique. C'est pas juste mes oreilles. Elle exerce un ministère dans mon âme. Et l'âme reçoit tout ça. Et elle fait le centre d'intégration. Elle intègre tout. Elle régule tout. Et elle redistribue tout. C'est pour ça que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. L'âme, c'est la vie. Mais ce n'est pas juste la vie qui est posée en nous. C'est un organe extrêmement puissant parce qu'il intègre tout. Il intègre, ça veut dire il nous rend intègres. Il assimile tout et il redistribue partout. C'est comme ça que ce qu'il va nous dire, c'est que l'âme intègre et régule pour donner l'harmonie, donc l'intégrité. Dallas Willard nous dit, l'âme est petite, fragile, vulnérable, mais tellement précieuse pour intégrer la vie de votre être entier, donc esprit, âme et corps, parce que même les choses du corps, l'âme les ressent. Même les choses de l'esprit, l'âme les prend. Donc elle intègre tout ce qui est au-dedans de nous, mais aussi de votre environnement, de vos connexions aux autres, de votre relation à Dieu, de la musique, de l'art, de tout ce qui se passe. Même un bon repas, l'âme en prend. Il n'y a pas que l'estomac qui en prend. L'âme en prend quand ça sent bon. C'est pas juste le nez qui prend. Il y a quelque chose qui vient toucher ton âme. L'âme, c'est extraordinaire parce que elle se régale de la vie. C'est quelque chose de tellement puissant. Et Dallas Willard, écoutez, il en a écrit des livres et des livres. Donc je résume au maximum. Mais il va nous parler de l'âme en bonne santé. L'âme en bonne santé, il va nous dire, elle vit l'unité à l'intérieur de soi, dans tout ce qui nous anime, l'unité, l'harmonie. Elle cherche à fabriquer de l'harmonie. Il y a de l'énergie, il y a de la légèreté. Une âme malade, elle est langoureuse, mais aussi elle est divisée, elle se disperse. Elle vit ce phénomène étrange de se sentir à la fois vide. Quand c'est vide, normalement, c'est léger. Mais l'âme, elle peut être vide et lourde en même temps. Et ça, c'est une âme malade, desséchée, déréglée. Alors, nous avons besoin d'essayer de regarder, elle est où mon âme? Dans quel état elle est, mon âme? Vous savez comment on appelle cette petite pièce sur le violon, le violoncelle, la pièce blanche que vous voyez ici? L'âme du violon. Parce que l'âme du violon, c'est la même chose. L'âme du violon, elle intègre et elle harmonise les sons de la caisse du violon et des cordes du violon. Elle prend tout et elle harmonise en même temps. Elle rend le son. Sans l'âme, le violon ne sonne pas de la même chose, de la même façon. Bien, nous, dans nos vies, c'est ça. L'âme, c'est ce qui fait qu'on intègre tout ce qui se passe dans nos vies et on le rend dans une belle mélodie. Quand mon âme sent bon, quand mon âme va chanter, quand mon âme est heureuse, elle va diffuser de la vie. Alors l'âme est capable d'avoir, comme on dit, l'âme elle peut être dans tous ses états. Il y a des états d'âme, hein. Vous avez entendu l'expression. On a parlé d'une âme qui est prospère, on parle d'une âme languissante dans Jérémie, une âme abattue. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Je n'ai pas envie de le louer, j'ai plus envie, j'en ai vraiment marre. Mon âme, tu vas arrêter de gémir au-dedans de moi et tu vas le louer parce que j'ai décidé que c'est ça que tu vas faire. Alors du coup, elle a battu, elle commence à bouger un peu et finalement à moins se décourager. Dans Hébreu, il nous est dit, afin que vous ne lassiez pas l'âme découragée. L'âme est capable de se tenir dans toutes sortes d'états différents. On peut aussi avoir une âme restaurée. L'âme malade, elle n'est pas définitivement malade. C'est pour ça que nous avons l'âme en grec psyché. Et donc, quand quelqu'un a une thérapie du psyché, on appelle ça une psychothérapie. À ne pas confondre avec des choses qui se font et qui sont plutôt de l'égothérapie. De l'égothérapie, dans lesquelles simplement c'est une thérapie qui va fortifier mon ego. Ce que j'aime et ce que j'admire absolument que le Seigneur a donné à Isabelle, ce qu'elle fait avec des personnes, et certains ici peuvent en témoigner, c'est qu'elle fait réellement un soin de l'âme. L'âme des gens qu'Isabelle accompagne, je vois que les personnes reprennent vie.
qu'il y a du souffle, il y a du sourire, il y a de l'espoir, il y a de l'émerveillement, ils reprennent vie tout simplement. C'est discret, c'est entre elles et les personnes, mais c'est un ministère absolument extraordinaire. C'est pas le mien, mais c'est ce que Dieu lui a donné, et je trouve ça absolument admirable et merveilleux. L'égothérapie, take care of yourself. Psychothérapie, take care of your soul. Vous voyez la différence? Take care of yourself. Ça, c'est l'égothérapie. Voilà. Essayer de réparer ton ego, te donner l'estime de toi à force de on va pomper, etc. Non, on n'est pas dans le take care of yourself, on est take care of your soul. Prends soin de ton âme. C'est ça qui est vraiment important. Alors, on peut aussi parler à son âme, comme je viens de le dire tantôt. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais je ne m'en rappelle plus. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, qui couronne ta vie de ses biens, qui te délivre de la fosse et qui prendra soin de toi dans ton vieil âge, qui va te rassasier et te conduire dans ta vie. Voilà. Je suis obligé parfois de rappeler à mon âme parce que mon âme perd la mémoire parfois. Donc, je suis obligé de lui rappeler. C'est pour ça que je parle à mon âme. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais aussi, comme je citais tantôt, psaume 42, verset 6, et ça recommence au verset 12, ça veut dire que c'est pas loin l'un de l'autre. En 6 jours, en 6 versets, tu as l'occasion de dire à ton âme plusieurs fois, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je vais le louer encore. Puis continue à parler un peu, puis hop, l'âme est retournée. Oh, mais finalement, c'est une âme Calimero, tu sais. Donc, il faut retourner. Non, 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 mon âme, pourquoi t'as battu? J'ai décidé que je vais louer le Seigneur et tu viens avec moi pour le faire. Alors on parle à son âme, mais certains ont dit, mais alors Philippe, tu es en train de nous dire qu'on est des gens bizarres, on se parle les uns aux autres. On se parle à soi-même, pardon. On se parle à soi-même. Mais bien sûr qu'on se parle à soi-même. On a, selon les psychologues et les neurologues, entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. Et pour tout savoir, 80% sont en mode négatif. Donc c'est ça, on est pécheur, on a un a priori favorable à la négativité. Hein. On commence à dire ce qui ne va pas, dans toute situation. Je téléphonais à un membre de ma famille il n'y a pas longtemps qui a vécu un cadeau magnifique d'un de mes fils. Alors, comment s'est passé ce cadeau-là? Ah ouais, mais tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est dans 2 jours, je suis hospitalisé. Oui, mais là, je ne parle pas de ça. Mais je vous dis, on a une prédisposition. Mais en plus de ça, le lendemain, on recommence à se dire les mêmes choses parce que 95% de nos pensées sont identiques à celles de la veille. Donc vous allez me dire, on radote. Mais bien sûr qu'on radote. Tout le monde sait qu'on radote. Parce qu'en plus, on se prend pour des experts. Alors, je parle tout seul, bien sûr, quand j'ai besoin de l'avis d'un expert. Puisque je me raconte l'histoire que je me suis déjà racontée la veille, et elle est vraie, parce que je me rappelle que la veille, je me l'étais racontée de l'avant-veille. Il y a longtemps que je crois ce que je crois, donc je sais que c'est vrai, je suis un expert de ce que je crois. Ben, on se parle à soi-même. C'est là qu'intervient, dans quel état ça met mon âme, n'est-ce pas? Alors, un homme un jour, et se parler à soi-même, parler à son âme, que tu sois croyant ou pas, tu peux parler en bien, tu peux parler en mal, tu peux parler en te trompant. Donc un homme qui avait bien réussi sa vie professionnelle, il parle à son âme. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. J'ai bien accumulé, j'ai bien réussi, j'ai fait faire des greniers plus grands, et maintenant, ça va marcher dans ma vie. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? On a l'habitude d'interpréter ce verset-là, perdre son âme, comme si c'était une question de destination. À la fin, tu vas aller pas au paradis, ton âme va être perdue. Et si c'était plutôt une question de condition, l'état de ton âme? Lui, pourquoi est-ce qu'il a perdu son âme? Son âme va lui être redemandée. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Vous savez ce qui me terrifie, moi, quand je suis pasteur, quand je lis l'Épître aux Hébreux? Il dit, obéissez à vos conducteurs spirituels parce qu'un jour, ils vont devoir rendre compte de vos âmes. Moi, je dis, Seigneur, faut que je te dise dans quel état se trouve l'âme d'Alain. Ouais, mais elle ne peut rien, moi. Ben oui, mais c'est ta job, Philippe, de rendre conscient chacun, de prendre soin de son âme. C'est quelque chose de tellement important. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jésus vient au milieu de toute cette
au milieu de tout ce bazar que nous créons, pour nous dire simplement qu'il est venu, lui, pour réparer nos âmes et est venu avec une solution. Ça commence, par un diagnostic. Je vois Stéphane, notre médecin, là, mais c'est sûr qu'avant d'attribuer un soin, il faut reconnaître le diagnostic. Dans quel état se trouve mon âme? Et moi, je sais reconnaître et identifier les symptômes quand mon âme est négligée ou qu'elle n'est pas bien. Mon premier symptôme, chez moi, je vais t'inviter à réfléchir. Un dimanche prochain, réfléchis. C'est quoi, moi, les symptômes que mon âme commence à aller pas très bien? Pour pouvoir appliquer les soins. Moi, rapidement, c'est ça. C'est la précipitation. Mon premier symptôme, c'est j'accélère. Quand Isabelle est fatiguée, elle ralentit. Quand je suis fatigué, j'accélère. Imagine. Déjà que je vais vite, alors quand j'accélère, je vais m'énerver après tous ceux qui ne vont pas assez vite. Et puis à ce moment-là, j'ai des jugements très rapides. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans l'équipe ministère et de temps en temps, ça m'arrivait de parler comme ça et on m'appelait. Il y a un film français qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. Ouais? Des fois, on me disait hey, tonton flingueur, on se calme. Parce que simplement, quand ça démarre vite et que mon âme ne va pas bien, je sais que ça peut partir vite dans des jugements précipités. Également, concentration et réflexion diminuée. Du mal à me concentrer. J'ai un brouillard dans le cerveau, alors je force. Et plus je force, plus ça augmente mon brouillard. Alors, un jour, au lieu de « try harder », quelqu'un m'a dit « hey, try softer ». Ouh, mais ça, c'était une découverte pour moi. Et essayer de le faire plus doux. Et vous savez quoi? J'ai vu que ça fonctionnait bien mieux. Mais pour moi, mon symptôme, c'est que je force. Je sature dans mes émotions. Il n'y a plus de place beaucoup pour l'empathie. Je vais trop vite pour de l'empathie là, à ce moment-là. Également, un symptôme chez moi, il y a une contraction de mon cœur et une privation. C'est le moment où j'économise énormément. On ne dépense rien. Ce n'est pas le moment où, si je suis comme ça, est-ce qu'on pourrait acheter? Non. Elle n'a pas fini sa phrase. C'est parce que je suis crispé et cheap, avare à ce moment-là. C'est terrible, hein? Mais vous avez vu que je l'ai examiné, mon âme, hein? Je l'ai examiné, je l'ai vu, qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi. Et en plus, à ce moment-là, incapacité à reconnaître et apprécier la beauté de la vie, la beauté des personnes, la beauté des situations. Si une situation, quelqu'un se réconcilie, c'est bien qu'il soit réconcilié, puis je passe à autre chose. Une incapacité de faire ça, puis une envie de changer d'air. Un peu, je me retrouve quand ce monsieur prophète Élie se trouve dans cette situation-là. Une envie de changer d'air, éventuellement même changer de planète, on pourrait dire pour lui. Il veut partir. Parce que, vous savez quoi? Sans sabbat, on s'abat. Oui, sans sabbat, on s'abat. Le but du sabbat, c'est juste de nous redonner l'énergie et la santé dont on a besoin. Et ce monsieur Élie avait quand même un ministère avec grand succès. Mais le succès ne garantit pas la santé de l'âme. Il y a des gens dans le monde des affaires, dans le monde sportif, à Hollywood, dans le monde ministériel, partout, dans notre monde, il y a des gens qui réussissent en surface. Mais un jour, il se passe ça. Parce qu'un jour, on voit que pour eux, le fond dont on parlait tout à l'heure dans l'iceberg n'était pas solide. Alors une catastrophe arrive à ce moment-là. Vous savez, certains me disent toujours, mais tu sais, si on a la présence de Dieu, alors toutes ces choses-là ne nous arrivent pas. Ah ouais. La présence de Dieu est du domaine spirituel. Notre esprit a besoin de la présence de Dieu. Mais ce n'est jamais la garantie pour que notre âme soit en bonne santé. Je peux vous dire, j'ai connu des gens extrêmement remplis de l'esprit, mais leur âme était en désordre comme c'est pas possible et en faiblesse, parfois en fragilité. Je ne les juge pas. C'est juste que c'est un besoin différent. Ce qui est spirituel se soigne avec le spirituel. Ce qui est de l'ordre du psyché se soigne avec le psyché, le psychologique. Et ici, vous avez devant vous le pasteur de louange d'une église au monde qui est réputée pour avoir les rencontres les plus manifestes de la présence et de la gloire de Dieu, Bethel, en Californie. Et ici, vous avez le pasteur de louange de Bethel, qui à un moment donné, malgré toute la présence de Dieu, sa spiritualité n'était pas émotionnellement
saine à côté de ça. Pourtant, la présence de Dieu, et la présence de Dieu, et la présence de Dieu. Mais malgré ça, son âme a craqué et il a été hospitalisé pendant plusieurs mois, 6 mois de dépression très profonde. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne cherche pas la présence de Dieu. Il nous faut la présence de Dieu. Notre esprit en a besoin. Mais ça ne doit pas nous dispenser de prendre soin de nos âmes et de regarder dans quel état se trouvent nos âmes. Alors, avec ça arrive maintenant, si on a fait un diagnostic, la solution de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Je sais que vous avez des petites âmes de 21 grammes et je ne veux pas vous donner un fardeau super lourd. J'aime tellement la version de Eugene Peterson de ce texte-là de Matthieu 11, versets 28 à 30. Êtes-vous fatigué, épuisé, brûlé par la religion? Venez à moi, partez avec moi et vous retrouverez une vie saine. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi, travaillez avec moi, regardez comment je le fais. Apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Cette phrase-là, il faut que je l'écrive dans mon bureau. Je l'aime tellement. Je ne vous imposerai rien de lourd ou d'inapproprié. Gardez-moi compagnie, vous apprendrez à vivre librement avec légèreté. Ça, c'est magnifique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous allez trouver le vrai repos. Vous allez trouver comment, au travers du repos, votre âme va être guérie. Je lisais le récit d'un missionnaire, 25 ans auprès des musulmans, un missionnaire à grand succès. Alors je disais, des fois, ça ne dépend pas du succès. Mais au bout de 25 ans, lui aussi, une dépression très profonde. Et il dit ça, je n'avais pas excellé à cultiver mon âme, faire les coups de sermon et de musique, entretenir un discours intérieur sain, consacrer du temps à mes amis au seul nom de l'amitié, pas pour faire quelque chose. Pour citer quelques-uns de ces plaisirs de mon âme, Dieu m'a non seulement montré les éléments particuliers que j'avais besoin de changer pour éviter de retomber dans le même état, mais il a accompli une autre merveille pour moi. Il m'a touché et guéri. Une guérison de l'âme qui ne pouvait provenir que de lui. Les épisodes de dépression et d'inquiétude ont disparu peu à peu par la grâce de Dieu. Et cet homme a vécu l'intention du sabbat qui est de nous réparer. Le sabbat a été donné pour la réparation de l'homme. Ce n'est pas juste pour rien faire et s'ennuyer. C'est un rythme qui nous amène dans la réparation. Parce qu'on vit une vie dans les temps modernes qui est une vie de folie. L'épître à Charlie Chaplin. Atelier 20, vitesse maximum. Comment l'humain est devenu un rouage de la machine, c'est ça ce qu'il nous dit. La tyrannie des occupations multiples qui vont dans tous les sens devant nous. Alors c'est pourquoi je voudrais vous dire quelque chose. Prenez un break, une pause, c'est là comme dans les psaumes, au moment où vous êtes dans le jaune. Mais nous avons tendance à accorder à des personnes le droit de prendre un break quand ils sont dans le rouge. Le pauvre, il est à moitié mourant, oh, prends soin de toi. La prévention s'appelle le sabbat. Venez à moi, recevez mes instructions. Et l'instruction, c'est il y a un rythme dans la vie, il y a un rythme dans l'univers. Le créateur de l'univers nous a parlé d'un rythme et il nous invite à vivre dans un rythme qui est in et out, une alternance repos-travail. Et si on vit sans arrêt comme des machines, eh bien au bout d'un moment, on va
on va simplement perdre la santé de nos âmes. C'est tellement important. Le sabbat a été donné pour l'homme pour donner un rythme à nos vies. Le sabbat, vous savez, c'est moins un commandement religieux qu'un apprentissage aux délices de la vie. Le sabbat, c'est s'accorder un moment. Si tu n'arrives pas à faire 24 heures, fais-toi un après-midi, une soirée. Si tu n'arrives pas, dimanche prochain, si tu n'arrives pas à faire le dimanche au complet, fais un petit moment qui est délicieux. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelque chose de délicieux qui, à la fin, a fait monter ton énergie. Ce qui compte, c'est pas juste se distraire ou dormir. Peut-être c'est ça ce dont tu as besoin. Mais regarde, à la fin, est-ce que ça a fait monter mon énergie? Ça a augmenté ma joie? Ça m'ouvre aux autres? C'était un sabbat. Je me suis simplement fatigué, excité, j'ai crié partout, j'ai fait plein de choses, je me suis agité, j'ai fait les rénaux. C'est pas un sabbat à faire ces choses-là. C'est toi qui t'abats, mais c'est pas un sabbat. Un sabbat, c'est de goûter aux délices de la vie qui vont nous réparer. Le sabbat, c'est un espace sacré dans lequel Dieu a prévu qu'il nous répare, parce qu'il sait que là, dans la vie, dans les 6 jours, on s'abîme, on se dérègle, on se fatigue, et il dit, prends soin, c'est le moment pour toi. C'est le moment de goûter aux délices de l'âme. Quand je parle de délices de l'âme, oui, je crois qu'il y a dans ces délices la prière, qu'il y a la louange, et c'est absolument extraordinaire. Je crois qu'il y a des beaux délices de l'âme, mais je crois aussi qu'il y a des choses qui sont des plaisirs légitimes. La musique, la bonne cuisine, remplir notre âme de beauté, d'avoir une réconciliation entre humains, ça c'est du sabbat. Mettre fin à une chicane, ça c'est du sabbat. Ça met l'âme en légèreté, en repos. Recevez mes instructions et réconciliez-vous. Des relations riches dans une soirée d'échange de cœur, des éclats de rire, ça c'est du sabbat. Le rire est thérapeutique pour nos âmes. On a besoin de rire. On a besoin, et je me parle aussi à moi-même. Alors oui, on a besoin de la communion avec Dieu, mais on a besoin de ces délices de l'âme, parce que le Seigneur lui-même a prévu. Vous vous rendez compte qu'il a créé la musique? Un musicien de New York, un chef d'orchestre juif, disait quand on lit « Dieu dit » dans la Genèse, en réalité on devrait prononcer « Dieu chante ». Dieu chante que la lumière soit. Dieu chante, qu'il crée et il chante. La musique, c'est la voix de l'âme. Et le ciel est rempli de musique. Et parfois, je prends juste mes écouteurs et je m'en vais. J'écoute du Mozart, ou d'autres fois, j'écoute de la samba brésilienne, j'écoute du reggae, ou de temps en temps de la louange. Et quand je dis louange, c'est notre style de louange, un peu anglo-saxon. Mais je varie mes plaisirs dans la musique. Et la musique restaure nos âmes. Et je voudrais nous inviter à apprendre à vivre avec ces délices-là. Then sings my soul. Que mon âme retrouve ce chant, un moment délicieux, parce que le Seigneur prend plaisir au bien-être de son serviteur. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Sachez une chose, une façon d'adorer Dieu et de l'honorer, c'est d'être heureux. Quand dimanche prochain, même si vous n'êtes pas à l'église, mais vous êtes heureux, vous donnez du bonheur à vos proches, à votre famille, ou vous invitez un couple chez vous, partagez un moment, sans que ça vous fasse une grosse charge de travail, si vous partagez du bonheur, Dieu est heureux. Comme un père est heureux de voir ses enfants heureux, il est ainsi pour nous. Alors ce sabbat, c'est ça. Parfois, notre consécration devient un problème et les plaisirs deviennent une thérapie. Je pense à ce pasteur qui venait du nord-ouest des États-Unis et il est allé courir 9 km au Texas un dimanche après-midi après avoir prêché. Puis lui est habitué à courir, donc on dit 9 km, prends à boire. Pas la peine, je suis habitué. Sauf qu'il est habitué, mais pas au Texas. Et au bout de 6 kilomètres, il était comme mort de soif. Et il voit traîner une canne de soda. Quelqu'un a déjà bu, mais il reste un petit fond. Elle est toute chaude au soleil, mais il est prêt à boire n'importe quoi dans l'état où il est. Il prend ça, il boit. Je peux vous dire qu'il a couru encore plus vite pour aller aux toilettes juste après. Parce que simplement, il s'est rendu malade avec cette chose-là. Mais ce qui se passe, c'est à cause du soda. Non, c'est à cause de lui. Il s'est mis dans un état dans lequel il était prêt à faire n'importe quoi et à céder à n'importe quoi, même au détriment de sa santé. Donc, je voudrais nous inviter à ne pas nous rendre à cet état où était ce pasteur-là. Et c'est pourquoi adoptons, apprenons les rythmes de la grâce, les rythmes d'une vie de qualité qui nous fait du bien. Parce que le plaisir n'est pas toujours un ennemi de la sainteté. Le plaisir peut devenir un partenaire de la sainteté. Un partenaire de notre marche avec Dieu. Le plaisir peut devenir pour nous
une occasion de glorifier Dieu. Alors c'est pourquoi je voudrais vous dire, pour ceux qui sont purs, tout est pur, nous dit la Bible. Alors ayez du plaisir dans les règles du jeu. Buvez, ne vous enivrez pas. Mangez, mais ne vous détruisez pas par excès. Ayez occasionnellement du luxe, mais ne vous endettez pas. Faites l'amour souvent et dans des lieux différents, mais dans le cadre de votre mariage. Observez les astres et la création, sachant qu'elles pointent vers le Seigneur. Regardez de bons films, lisez de bons livres, écoutez de la belle musique, mais pas en substitution à votre relation avec Dieu et votre temps de prière. Pratiquez du sport, participez aux activités sociales sans jamais trahir vos valeurs devant vos amis. Et à l'occasion, vivez aussi quelques plaisirs spirituels, des retraites de jeûne et prière, ou des retraites de silence et d'écoute de Dieu, ou des retraites de méditation biblique. On peut varier les plaisirs, mais notre âme nous en remerciera. Je voudrais vraiment nous inviter à comprendre que la vie est faite de ça. Va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours que Dieu t'a donnés. C'est ta part dans la vie au milieu de ton travail. Voilà une vie qui plaît à Dieu. Tu ne nies pas ton travail, mais au milieu de tout cela, augmente la mesure de ton bonheur, prends soin de ton âme, reconnais-le dans toutes tes voies. À chaque jour, dis Seigneur, je veux I can see you in everything all day, chante Toby Mac. On écoutait ça à un moment donné. Et je voudrais pouvoir te reconnaître à chaque jour. Maintenant, j'arrive à ceci. Au troisième point, on va aller un peu plus vite maintenant, ce qui précède le repos. Parce que s'il y a un sabbat, c'est qu'il y a un avant-sabbat. C'est une question de rythme, c'est qu'il y a eu 6 jours d'activité pour un jour de repos, n'est-ce pas? Il y a du service, et dans cette activité, il y a de l'ouvrage, donc il y a du travail, mais ce n'est pas un travail comme une punition, ce n'est pas un travail pénible. Il y a de la créativité que Dieu a eue. Il a dit, faisons l'homme à notre image, puis écoutez, on va faire des planètes, et on en refait d'autres. Et si on crée un univers qui se déroule constamment jusqu'à l'infini, et on fait des planètes, et on fait des étoiles qui chantent, et les anges qui les voient, ils vont éclater de joie, comme Job nous le dit, en voyant la multitude des étoiles. Puis chaque fois que Dieu faisait ça, ils s'applaudissaient mutuellement, et disaient, quelle idée géniale, on fait ça ensemble. Il y avait cette collaboration. Et quand ils ont fini, au bout de 6 jours, ils ont regardé tout ça, et ils ont dit, waouh! Waouh, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, Yahweh, t'es vraiment bon! Et ils dansaient de joie et d'honneur l'un autour de l'autre, Père autour du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ça l'ouvrage, c'est ça cette créativité, parce que l'activité c'est le précieux trésor de l'homme. Donc pour qu'il y ait un sabbat, il y a un ouvrage avant. Quelqu'un me disait récemment, Philippe, ce que j'aime chez toi comme pasteur, c'est que tu prêches les vacances. Ah, je prêche les vacances? Non, je prêche que les vacances font partie d'un rythme de vie, mais je ne prêche pas les vacances. Je prêche, travaille fort, récompense-toi en proportion. Si tu ne travailles pas fort, ben récompense-toi pas fort. Mais je prêche simplement un rythme de vie, un rythme de vie. Parce que l'oisiveté et le sabbat, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que dimanche prochain, nous n'avons pas un culte ici, que nous allons être dans l'oisiveté. Nous allons être dans la réparation de nos âmes, dans la saveur des plaisirs de la vie qui glorifie Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas pour qu'il y ait moins d'engagement. D'ailleurs, je vais préciser une chose. Toutes les 7 semaines, nous avons une semaine sabbatique. Vous savez pourquoi j'aimerais qu'on respecte ce rythme-là? Mon idéal, je sais qu'on n'y arrive pas à cause d'agenda et de calendrier différents, mais mon idéal, c'est que s'il y a une semaine sabbatique, les 7 avant soient tous mobilisés. Je ne prêche pas juste la démobilisation la 8e semaine, je prêche la mobilisation pendant 7 semaines. Je prêche qu'on fasse un effort ensemble, d'avoir cette créativité ensemble, on travaille ensemble, on est des collaborateurs ensemble. Et à un moment donné, pour que tout le monde ne soit pas épuisé, qu'on n'épuise pas les bénévoles et les gens qui servent comme dans des usines à Réunion, on s'accorde une pause. Plaisir, appréciation comme Dieu l'a fait, dire waouh, c'était bon, et on apprécie, et on se récompense, et on s'honore mutuellement. C'est ça qui est vraiment important. Le plaisir de servir ensemble, ensuite on peut avoir un sabbat synchronisé. Alors c'est ça ce dont je parle. Et je me réjouis de mon collaborateur. Dans laborateur, vous avez le labour. Les collaborateurs sont ceux qui portent le joug ensemble pour un projet commun avec Jésus. Et parce qu'il y a des pasteurs, ils aiment servir Dieu tout seul, puis moi, c'est tout pas ça le fun. Franchement, tout ça, quelconque.
Hein, c'est assez ordinaire quand même. Alors, nous avons commencé le Hub il y a 3 ans. Venir ensemble, c'était un commencement. Et par la grâce de Dieu, ça a fonctionné. Rester ensemble, c'est un beau progrès. Et merci à tous ceux qui ont traversé ces années et qui se sont ajoutés aussi. Mais travailler ensemble, c'est ça un succès. Anam Cara, qui veut dire l'ami de mon âme. Alors, les collaborateurs, c'est extraordinaire, on fait ensemble. L'ami de mon âme, c'est pas plus, c'est juste autre chose. L'ami de mon âme, c'est comme des personnes avec qui la connexion de l'âme prend. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et l'âme de Jonathan l'aima comme son âme. Il y a une connexion de l'âme des personnes. Anam Cara, c'est un terme dans l'église celtique irlandaise qui décrit une relation d'amitié spirituelle très profonde, où les personnes se comprennent, sont sur la même longueur d'onde sans même des fois se parler. Quand une personne agissait comme un mentor, un coach, quelqu'un de qui on recevait, puis on pouvait appeler cette personne-là Anam Cara. Alors on distribue chez eux ces petites figurines ici, là, que vous voyez, ces croix arrangées, celtiques, dans lesquelles, quand quelqu'un est Anam Cara, on lui offre ça et lui dit « Tu es l'ami de mon âme ». Et ça veut dire que maintenant, je voudrais que tu sois gardien de mon âme. Acceptes-tu que je te donne les clés de mon cœur, de mon âme, et que tu veilles sur la santé de mon âme? Parce que tout seul, j'essaye de faire tout ce que je peux, mais j'ai besoin d'un Anam Cara. Et à la rentrée, avec le programme, comme Solène nous l'a partagé tout à l'heure, ce que nous voulons, c'est apprendre à devenir des Anam Cara, peut-être en ma prière, c'est qu'au Hub, on soit des personnes fiables, des veilleurs, des gardiens de l'âme les uns sur les autres, et que tu puisses dire à ton Anam Cara, ou tu puisses dire à quelqu'un, devenir Anam Cara, You can lean on me, tu peux compter sur moi. Comme c'est tard, je ne vais pas prendre tout le temps, mais je vais juste citer des paroles et vous allez sentir dedans de votre esprit qu'il s'agit de vous. Le Seigneur dit à quelqu'un, cesse de maltraiter ton âme. Cesse d'ignorer ton âme. Elle a mal. Elle essaye d'attirer ton attention. Sois tendre avec cette fragilité, ces 21 grammes qui font toute la différence en toi. Sois tendre, écoute-la. Va à la recherche des plaisirs de l'âme, va à la recherche de ce qui nourrit ton âme. Et je vais vous laisser cette réflexion. Est-ce que je pourrais chercher au Hub un Anam Cara? Est-ce que je peux chercher quelqu'un à qui je pourrais dire, pour toute cette fin d'année 2025, est-ce que tu veux bien veiller sur mon âme? Je te donne les clés de mon âme. Tu peux entrer, tu peux parler sur mon âme. J'ai confiance en toi que tu vas m'aider à grandir. Alors sois mon Anam Cara. Est-ce que tu l'acceptes? Personne peut dire oui, peut dire non, je n'y arrive pas, ou pour l'instant, je ne le peux pas. Mais peut-être que toi, tu peux juste inviter, ou peut-être que tu peux aussi devenir Anam Cara pour quelqu'un. Levons-nous, je prie, et on rentre à la maison. Seigneur, je te remercie parce que toutes ces choses-là se font pas sans toi, se font pas sans nous-mêmes avec nos âmes en bonne santé, mais se font pas aussi sans devenir des amis de l'âme les uns pour les autres. Ces personnes qui font le voyage ensemble. Et je prie, Seigneur, dans tout ce qui est partagé aujourd'hui, que tu continues à bâtir cette communauté de foi, de valeurs, de service. Tu continues à diffuser ton amour et tu continues à faire de nous des personnes qui développent la santé. On est loin d'être parfait, Seigneur. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones grises, il y a même des zones peut-être sombres et noires. Tu es le Dieu de miséricorde et tu es le réparateur des brèches. Alors merci. Alors qu'on est en chemin après toi, Jésus, nous recevons tes instructions pour être transformés. Merci de ta bénédiction sur chaque personne, chaque famille dans ce lieu, sur ceux que tu vas ajouter encore au Hub. Nous te bénissons pour les grandes choses que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen.